Et voici au niveau modélisation la partie, je pense, la plus difficile, c'est celle qui concerne les courbes. Pour l'antenne, vous allez voir, ce n'est pas très compliqué et on va apprendre avec cette partie-là à comprendre la courbe, à voir qu'est-ce qu'une courbe Bézier, à transformer notre courbe et à contrôler son épaisseur. Et ensuite, on va attaquer notre modifieur Array pour faire suivre notre bras télescopique et faire apparaître un bras télescopique infini à notre robot. C'est parti pour 10 minutes de modélisation. Bon blends. Alors on va réouvrir notre fichier. On va tout réafficher avec la touche slash au-dessus du 8. Je me mets dans la vue de face avec la touche 1 et avec la touche shift roulette du milieu appuyée, je vais me placer comme ça. Je vais prendre le... Tout d'abord, je vais replacer d'abord, oui, hop, on va replacer d'abord tous les objets. Voilà, et on va les placer GY un peu plus au centre. Et on va commencer par placer une courbe, non pas sur la surface, mais par rapport à... On va faire un clic ici par rapport aux vues. Donc là, je me place bien ici, à la base de la tête. On aura donc deux objets à modéliser avec les curves. On aura le bras télescopique et une petite antenne. Je vais commencer ici par mon antenne en ajoutant Shift A ou Add ici une courbe. Je vais prendre la courbe de Bézier et on va sélectionner ces trois objets pour les isoler pour travailler. Je fais CTRL barre espace pour agrandir ma vue. Maintenant ici, vous avez la courbe qui est contrôlée par des points ici de contrôle. Je vais rentrer en mode édition. Donc on a deux points de contrôle et on a des poignées. Les poignées permettent de faire pivoter ici, si vous en prenez une, permettent de faire pivoter la direction de la courbe. Et vous voyez qu'elle se comporte comme on a vu avec le Subdivision Surface. Si on le rapproche, on aura plus de tension. Et si on l'éloigne, on a une plus grande courbure. Maintenant, je vais afficher en mode édition, ici dans Overlay, je vais afficher tout en bas les normales de ma courbe. Maintenant, je fais une rotation. En maintenant CTRL, je vais aligner les deux points de ma courbe pour l'aplatir. En mode édition, je fais un scale, une rotation en maintenant CTRL de moins 90 degrés. Et toujours en mode édition, je vais replacer le départ de ma courbe avec le point de création, le point pivot de mon objet. En mode objet, maintenant, je peux déplacer ma courbe. Je vais la faire dépasser un petit peu à l'intérieur du crâne. Et je peux faire un scale ici. Je vais déplacer également le départ un petit peu à l'intérieur de ma boule. Ok, cette curve, je vais faire réapparaître ici, soit avec Back Previous, soit avec CTRL barre espace. Je fais réapparaître mes options. Et ici, vous voyez que en cliquant sur la courbe, vous avez des propriétés de courbe qui s'affichent ici. Dans les propriétés de courbe, vous avez la résolution, on va voir ça tout à l'heure, et vous avez la géométrie qui est très importante. Donc là, pour la géométrie, on va lui ajouter du bevel arrondi de, on va maintenir Shift de 0, ici, un tout petit peu comme ça, 0,02. Je vais faire un essai ici pour vous montrer, je fais une petite rotation. Si je baisse la résolution ici, je vais mettre également en flat pour que vous voyez. Si je baisse la résolution ici, on a baissé la résolution du rayon ici de notre courbe. Avec un smooth, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'en ajouter trop. Et de l'autre côté ici, la résolution en U, ce sera la résolution sur, je remets en flat, la résolution sur la hauteur. Donc là, on peut laisser à 10, 12. Et on fait un clic droit, Shade Smooth. Pour affiner ici nos points, on peut faire un Alt S et vous retrouvez l'option ici dans Items, Transform. Vous retrouvez cette option ici.
Maintenant, si vous êtes dans les courbes et que vous changez là l'épaisseur, vous voyez que ça garde la proportion et ça change l'épaisseur globale. Raccourci donc Alt S. Voilà pour les bases. On va faire la même chose maintenant pour notre bras. J'ai décoché Surface Project. Je me place à l'emplacement à peu près où va être créé mon bras et je me remets en mode sélection. Très bien. Je vais isoler mon bloc et celui-ci. Je rentre en mode isolé comme ça avec la touche slash et je vais maintenant générer une courbe. Add, Mesh, Bézier. Je vais aller plus vite sur ce côté-là. Je fais une rotation CTRL, G, X, Scale, Scale. Je vais placer mes deux pinces par rapport à ma courbe. Je les aide. Alors comme on ne voit pas très bien, je vais baisser ici l'opacité de mon gabarit au niveau de l'empty gabarit ici. Hein. Ok. Donc j'ai aligné mes objets. Peut-être pas tant que ça, je vais mettre une petite mini courbure. Donc je vais descendre un tout petit peu ici, GZ. Et je fais une petite rotation pour que ça soit dans le sens ici de ma courbure. Ok, maintenant j'isole de nouveau tout ça avec la touche slash et je vais ajouter, je vais enlever celui-là, je vais ajouter Shift A, un mesh circle. Alors le mesh circle il est un petit peu grand au départ, là on va lui changer son radius, à peu près comme ça. Et on va lui changer le nombre de vertices, ça fait beaucoup, on va peut-être mettre, allez, 22. Voilà. Alors maintenant, je me mets dans la vue de face, je fais une rotation en mode édition R 90 degrés et je vais commencer par faire, d'abord c'est un petit peu grand donc je fais S et je vais faire une extrusion ici avec E sur les X, je fais une extrusion S pour agrandir un peu, je vais laisser à chaque fois une petite case comme ça, je fais une extrusion sur les X, je maintiens CTRL, je valide, je fais une extrusion S, je maintiens CTRL, hop ça me fait ça, c'est peut-être pas assez, je lève un petit peu pour l'aligner et je fais une extrusion X pour tirer sur les X. Ok, alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais quand même rentrer un tout petit peu à G sur les X ici l'objet pour que ce soit à peu près au centre ici. Pour que la rotation de l'objet lui-même se fasse par rapport à cette partie-là et non pas ici, qui est trop près du bord. Après, ça risque de se voir. Donc là, maintenant, on va faire un array qui va suivre la courbe. Alors, je change ça. Pour faire un array, déjà, on va ajouter le modificateur array. Qu'est-ce que l'array? Eh bien, vous voyez que ça ajoute des objets en fonction du nombre ici indiqué. Si vos objets vont vers le bas comme ça, tac, 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 ou vers le haut, faites un CTRL A rotation, parce que ça voudrait dire que vous avez tourné votre objet en mode objet. Maintenant, on va demander à ce que le nombre ici de génération de notre objet se fasse par rapport à la courbe. Donc maintenant, on va lui rentrer la courbe et ça marche. Donc si on change, je vais sélectionner la courbe à l'intérieur. Je vais rentrer en mode édition et si on bouge la longueur de la courbe, ça change le nombre de nos segments. Je fais échappe et je reviens en mode objet. Et je vais lui demander ici de lui rajouter un modificateur courbe. On va aller cliquer dans Curve ici et on va choisir bien sûr la deuxième courbe qu'on a fait. Et maintenant, notre objet suit les déformations de cette courbe. Je rentre en mode édition et je vais faire Alt S pour rétrécir mon objet ici. Si maintenant je déplace ma courbe, vous voyez que non seulement elle génère des objets, mais en plus elle suit parfaitement ma courbe. Pour être sûr de ne pas avoir de défaut ici au niveau du contact des arrays, on va aller dans Array et on va cliquer sur Merge. Alors Merge a fait merger ici cette partie de courbe avec celle-ci. Très bien, on peut faire un clic droit Auto Smooth
et on a notre bras télescopique. Je fais réapparaître le tout avec Alt H et la touche slash ici pour tout faire réapparaître. Et on peut ajouter un coup avec par exemple un petit cylindre 12 avec un petit radius S. CTRL R, je fais au moins 3-4 coupes. S sur les Z ici. Un clic droit, Shade Smooth. Une sauvegarde, File Save As. On implémente de 1, Save. Et on se revoit tout de suite pour les yeux ici.